Peux-tu imaginer ça? Maintenant, il pleut comme jamais et ce matin, il y a quelques heures à peine, il faisait environ 43 degrés et en ce moment, il fait 25. Le temps est juste fou ces jours-ci et je prévoyais de filmer la critique cet après-midi comme maintenant et il pleut à torrent. Il y a énormément de vent et c'est presque impossible de faire une critique, mais je vais quand même le faire pour vous car la météo ne m'empêchera pas de vous présenter cette toute nouvelle Volkswagen Golf Facelift 2024. C'est aussi la version MKA 8.5 et aujourd'hui avec moi j'ai la version Airline. C'est une voiture magnifique, c'est la version haut de gamme. Airline, je vais aussi vous donner dans un instant les données techniques et le prix. Et pour être honnête, c'est l'amour de ma vie. Je veux dire, la Volkswagen Golf a été pendant de nombreuses années l'amour de ma vie. J'ai déjà possédé auparavant 2 Volkswagen Golf. J'ai eu une Volkswagen Golf 6 diesel et j'ai la Volkswagen Golf 7, la GTE, la version hybride rechargeable. C'était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié avoir la Golf et je n'ai jamais eu aucun problème avec ces 2 voitures. Et aujourd'hui et hier, j'ai cette voiture depuis 2 jours maintenant et je prends tellement de plaisir à la conduire et à passer du temps avec elle parce qu'elle m'est très familière. Et cette Golf a aussi été vraiment fiable dans le temps. Et si on regarde sur la durée, si vous prenez soin de la voiture prendra soin de vous. Si vous changez les filtres, si vous changez l'huile, si vous faites vraiment l'entretien correctement, alors vous pouvez garder la voiture pendant de très nombreuses années. Bref les gars, laissez-moi vous donner quelques données techniques. Cette nouvelle Golf existe en tellement de versions de puissance différentes et aussi en tellement de versions de finition. La bonne nouvelle, c'est que l'hybride rechargeable que nous n'avons pas aujourd'hui, mais l'hybride rechargeable arrive maintenant avec une batterie plus grande, presque le double, environ 20 kWh, et il se recharge aussi un peu plus rapidement. J'espère pouvoir obtenir cette version également pour vous la présenter. Il y aura aussi les versions GTI et R qui seront également présentées en essai, mais aujourd'hui, j'ai avec moi la version Airline qui n'existe qu'en une seule motorisation, un moteur essence 1,5 litres, 4 cylindres en ligne. C'est un mild hybride combiné à un petit moteur électrique et une batterie de 48 volts et je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Je vous explique aussi comment cela fonctionne dans les vidéos d'essai, alors n'hésitez pas à aller les voir également car j'ai une vidéo séparée où je teste la consommation. Vous pouvez voir la consommation. J'ai une vidéo où je parle des sensations de conduite, de la suspension, du confort, etc. Bref, allons de l'avant. La version que j'ai avec moi, comme je vous l'ai dit précédemment, est la version Airline. Elle existe en 4 versions. Life est la version la plus abordable qui coûte 23 368. C'est la plus abordable. C'est à partir de là que commence la toute nouvelle Golf Facelift 2024. Donc, c'est un prix plutôt intéressant. Et à partir de là, vous pouvez ajouter quelques options. Ce que je remarque, c'est que les options ne sont pas si chères. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'options, des options de confort, de sécurité et aussi de design. Donc, il y a vraiment de quoi choisir si vous allez sur le site de Volkswagen pour voir. Ensuite, il y a Advanced, Style et Airline. Nous avons la Airline, bien sûr, avec la GTI et la R, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, la Airline est la version haut de gamme. Cela signifie que le prix de base de cette voiture que j'ai avec moi est de 31 269 €. Mais avec les options qu'elle possède, et je vais vous les expliquer dans un instant, il monte à 35 715 €. Donc, c'est un très bon prix, pour être honnête, pour ce qu'est cette voiture, son apparence, le confort, la technologie, les équipements de sécurité, la qualité des matériaux et la qualité de la voiture, la façon dont elle est conçue, c'est vraiment bien. Elle est équipée d'un moteur 1,5 litres, 4 cylindres en ligne. La partie intéressante avec ce nouveau système, c'est que la voiture est capable de passer de 4 cylindres à 2 cylindres. Donc, parfois, lorsque vous roulez tranquillement ou que vous accélérez doucement, il arrive que vous voyez à l'écran qu'elle passe en mode 2 cylindres, ce qui signifie que vous aurez une meilleure efficacité, moins d'émissions, etc. Quoi qu'il en soit, 150 chevaux, 250 Nm combinés à une boîte automatique DSG à 7 rapports que j'ai
ici avec moi. Une boîte de vitesse très agréable, je l'aime vraiment beaucoup. La vitesse maximale est de 224 km/h, le 0 à 100 en 8,5 secondes. Le coffre est de 381 litres sur cette version et le réservoir de carburant est de 50 litres. Le rayon de braquage est de 10,9 mètres et le poids de la voiture est de 1418 kg. La consommation de carburant est de 5,4 litres et les émissions de CO2 sont de 125 grammes. Elle a une suspension avant McPherson et arrière multibras, toutes deux avec ressort hélicoïdal et barre anti-roue-lisse. Mais ici, concernant la suspension, il faut qu'on en parle un peu, les amis. La suspension qui est de série sur cette version Airline, c'est la suspension Sport. Et ce qui est intéressant, c'est que Volkswagen vous propose en fait 3 types de suspension. Vous pouvez avoir la suspension Sport que vous avez ici sur la Airline, mais vous pouvez aussi choisir en option la suspension DCC, la suspension adaptative pour 740 € de plus. Et ensuite, selon le mode de conduite dans lequel vous vous trouvez, vous verrez que la voiture réagira en mode éco, normal ou sport. La suspension s'adaptera, donc c'est vraiment super et j'adore la DCC du groupe Volkswagen. Et une autre suspension vraiment intéressante, c'est la suspension renforcée comme ils l'appellent. Elle est relevée de 1,5 cm, donc la garde au sol sera plus élevée et c'est une meilleure suspension pour les pays ou les routes où l'asphalte n'est pas de très bonne qualité et où il y a beaucoup de trous. Là, ça prend tout son sens. Et cela coûtera environ 320 € si vous souhaitez l'avoir. Un autre point que je voudrais souligner concerne le système d'éclairage où vous avez en quelque sorte 3 options. Vous avez les phares LED de base, puis vous avez les LED+, comme sur cette voiture ici. Donc sur cette voiture avec moi, j'ai les LED+, qui coûtent environ 971 €. Ils appellent ça LED+, et c'est vraiment très utile. Je veux dire, vous avez des feux LED pour les feux de croisement, pour les feux de route, un design vraiment sympa et à l'arrière, c'est la même chose. Mais le système d'éclairage haut de gamme que vous avez probablement vu en ligne, ce sont les phares IQ Matrix LED et les feux arrière sont également différents avec une finition et un design différent. Ils ont aussi une animation graphique différente lorsque vous allumez ou éteignez la voiture. C'est vraiment génial. J'espère pouvoir obtenir cette voiture pour vous la montrer également. Mais oui, gardez à l'esprit que nous avons le LED+, donc c'est un peu le milieu de gamme. À part ça, sur la voiture que j'ai avec moi, nous avons les jantes de 18 pouces. Elles sont spéciales, 527 €. Je les adore vraiment, ils les appellent comme ça et elles sont bien parce qu'elles sont en quelque sorte fermées, ce qui améliore l'aérodynamisme, mais en même temps, elles ont un beau look. Mais de toute façon, j'ai aussi remarqué que Volkswagen, avec cette nouvelle Golf, propose beaucoup de nouveaux designs de jantes qui sont vraiment beaux. J'aime vraiment beaucoup de jantes. Presque toutes là-bas sont plutôt jolies. Accès sans clé. Vous avez aussi le pack hiver, siège chauffant, volant chauffant. C'est 398 €. Vous avez l'assistance au stationnement 213 € que je vous ai montré dans la vidéo d'essai. Et vous avez le système Harman Kardon avec 8 haut-parleurs plus 1 ainsi que le caisson de basse dans le coffre. Et vous avez une alimentation de 480 volts. Et nous avons la vue, les gars. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'acheter, seulement 333 € et vous avez la caméra à 360 degrés. Je vous la montrerai plus tard. Oui, et puis vous avez aussi ce système pour les feux de route. C'est seulement 130 €. Donc si vous voulez par exemple que la voiture vous assiste automatiquement avec les feux de route et de croisement quand vous conduisez la nuit, alors vous pouvez aussi prendre cette option. Mais dans l'ensemble, ce sont les informations et faits les plus importants concernant la voiture. Allons dehors si je peux le faire malgré cette pluie et essayons de faire un petit tour de la voiture pour vous la montrer, puis nous irons à l'intérieur et nous parlerons un peu du multimédia et de tout ça. Voici la clé. Super sympa. C'est la même clé brillante qu'ils utilisaient aussi sur la version précédente. Avec la clé, bien sûr, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. Vous pouvez aussi voir en ce moment le système d'éclairage qui est tout simplement magnifique. Vous pouvez voir la barre lumineuse et le logo illuminé au centre là. Ça a vraiment de la gueule, mec.
c'est si net, les couleurs sont si vives et belles. Quand vous verrouillez ou déverrouillez, vous voyez tout ça. Quoi qu'il en soit, ça rend vraiment bien. Voilà ce que vous pouvez faire avec la clé et vous pouvez aussi déverrouiller le coffre. Il n'y a pas de haillon à ouverture automatique. Oh là là, dehors c'est fou. Et là, il y a des orages et des trucs comme ça. J'espère que ça ira pour moi ici pour finir cette revue. Et vous pouvez aussi déverrouiller le coffre. Aussi, d'ailleurs, avec ce kit inclus, avec cette option incluse avec la lumière, avec le LED+, il y a aussi les lumières LED sur les poignées. Donc, encore une fois, c'est quelque chose à garder en tête. Aussi, bien sûr, si je me souviens bien, si vous déverrouillez et que vous appuyez plus longtemps sur le bouton, vous pouvez, je crois, baisser toutes les vitres. Je ne me souviens pas exactement. Laissez-moi réessayer. Verrouillez-la, puis si vous appuyez sur déverrouiller et que vous maintenez le bouton plus longtemps, normalement, vous pouvez baisser les vitres. Peut-être qu'il pleut et que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas sûr. Ou peut-être que ça ne marche pas. Quoi qu'il en soit, voici la clé. De mon point de vue, cette nouvelle Golf R, du moins cette version Airline, est tout simplement phénoménale. Non seulement les lignes, mais aussi l'avant, c'est beaucoup plus affûté. Les phares sont beaucoup plus affûtés, même si l'arrière ressemble beaucoup à l'ancien, même si c'est construit sur la même plateforme. Et à l'arrière, il y a de petits changements. Les modifications qu'ils ont apportées à la voiture la rendent beaucoup plus élégante et, je ne sais pas, beaucoup plus moderne et beaucoup plus aérodynamique en termes de design. Et ce que j'aime beaucoup, c'est là en bas, si vous regardez ici dans cette zone, ils ont un peu découpé le pare-choc sur la partie supérieure et ça le rend beaucoup plus sportif, beaucoup plus aérodynamique et j'aime vraiment ça. Sinon, l'arrière est assez similaire. L'avant, lui, est plus différent et j'adore l'avant. J'adore le pare-choc avant. J'adore les phares, le design affûté et élégant des feux. Ils sont beaucoup plus petits et on peut voir que l'avant est assez réduit comme un sandwich plus petit et cela améliore aussi l'aérodynamisme et l'apparence de la voiture. Elle paraît beaucoup plus sexy, beaucoup plus attirante de mon point de vue. On peut aussi le voir depuis l'avant. Franchement, j'adore le pare-choc. J'adore le pare-choc avant. Regardez ça. C'est spécial. Le pare-choc avant, le noir brillant ici avec les prises d'air, ça a juste l'air phénoménal. Il pleut pas mal en ce moment, mais j'espère que vous pouvez quand même voir assez clairement à la caméra. Mais vraiment, j'aime tellement. Et si vous regardez sous cet angle, franchement, c'est super attirant. Maintenant, si vous regardez de côté, vous pouvez aussi voir ces jantes optionnelles de 18 pouces qu'ils appellent Leeds. Et elles sont plutôt aérodynamiques, donc elles améliorent aussi un peu l'aérodynamisme parce qu'elles sont assez fermées comme sur une voiture électrique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et oui, la couleur anémone, c'est fabuleux. En plus, la couleur va très bien avec le noir brillant. Vous pouvez voir que les feux arrière sont différents à l'arrière avec un design différent et sur les phares EQ Matrix LED et c'est encore mieux. Dehors, il pleut énormément, mais ça ne m'empêche pas de vous présenter cette Golf. Quoi qu'il en soit, allons un peu plus dans le détail et parlons de l'avant. Vous pouvez voir qu'il s'agit des LED de plus. Ils sont aussi très bons de mon point de vue. J'ai déjà une vidéo séparée où je vous montre comment ils fonctionnent et ils sont vraiment sympas. Je ne suis pas sûr. Vous n'avez même pas besoin, je veux dire, si vous ne conduisez pas beaucoup la nuit, vous n'avez même pas besoin d'opter pour les phares EQ Matrix LED. Ceux-ci seront aussi très bien car vous avez également cette barre lumineuse LED qui traverse l'avant de la voiture. Vous avez le logo illuminé qui rend la voiture magnifique. Ici en bas, un peu de finition brillante. Vous avez le R. Vous avez aussi en bas cette calandre noire brillante qui a vraiment l'air élégante et sympa. Ici aussi, une sorte de fausse prise d'air, mais le design est superbe. En bas, vous avez le radar du régulateur de vitesse adaptatif, les dispositifs de sécurité, le freinage d'urgence. En haut, la caméra. La voiture est équipée de caméras à 360 degrés. Et puis, vous avez le radiateur. Là, vous avez des caméras qui peuvent lire la limitation de vitesse et qui servent aussi à l'assistance, au maintien de voie et à tous ces dispositifs de sécurité en combinaison avec le radar. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce noir brillant ici en bas sur le pare-choc se prolonge sur le bas de caisse et partout sur le bas de caisse, on retrouve ce noir brillant
Et même à l'arrière, ça continue tout autour ici, puis ça coupe ce pare-choc à l'arrière. Vous voyez, il n'y a pas de sortie d'échappement à l'arrière. C'est juste du noir brillant. Ici, une jolie garniture qui ressemble à celle d'une Audi. Ça a de la gueule, vraiment stylé. J'aime beaucoup cette partie arrière. Ensuite, 6 capteurs à l'arrière pour sécurité et stationnement, plus un petit réflecteur ici. Réflecteur, mais j'aime bien ces lignes acérées. Les lignes acérées rendent bien. Et puis, il y a les feux LED sur la plaque d'immatriculation. La caméra est cachée derrière ce nouveau logo. Les deux portent l'inscription ETSI, donc vous savez de quelle version il s'agit. Voici les feux arrière, des feux entièrement à LED. Voici le feu anti-brouillard. Et un peu plus haut ici, vous avez l'antenne radio en forme d'aileron de requin, puis ici le béquet de toit avec une touche de noir. Et ici, c'est le feu stop. Vitre teintée à l'arrière en noir et aussi sur le côté, vitre teintée. Assez simple, la vitre est assez grande, donc comme vous voyez, la visibilité est bonne. Ici, c'est le réservoir, un réservoir de 50 litres, aussi une qualité plutôt bonne. Sur la porte, mais il y a beaucoup d'eau, de plus en plus d'eau au sol. Les poignées sont assez similaires, les gars. Ici aussi, vous avez l'inscription Volkswagen sur le montant B. Ça a aussi un look plutôt sympa. Voici le rétroviseur de la même taille, à peu près identique à la version précédente. Lumière LED ici et vous avez un R des deux côtés. Les jantes en option, ce que j'aime chez elles, c'est qu'elles sont fermées. Vous voyez, elles sont en quelque sorte fermées. Elles améliorent l'aérodynamisme et s'accordent plutôt bien avec la voiture. En plus, ici, vous avez du plastique. Ces parties grises sont en plastique. Vous pouvez retirer ce plastique et il ne restera que les jantes en alliage. Ça a un aspect bien plus joli. Disque de frein ventilé à l'avant et disque de frein normaux à l'arrière. Je vais vous refaire un autre tour, puis j'essaierai d'entrer un peu à l'intérieur parce qu'il pleut vraiment beaucoup et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de gouttes d'eau sur mon objectif, donc vous devriez bien voir la voiture, mais bon. En général, j'adore l'avant, du moins sur cette version Airline. L'avant a vraiment l'air spectaculaire. Le compartiment moteur, je ne suis pas sûr de pouvoir vous le montrer tout de suite. Au fait, comme vous avez une caméra à 360 degrés, il y a aussi une caméra ici. Laissez-moi entrer à l'intérieur. Permettez-moi de parler un peu de l'intérieur ici. Je vais arrêter le système de climatisation un instant et vous expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur de la voiture parce qu'il pleut énormément dehors. Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est la visibilité. Vous la connaissez probablement déjà grâce aux versions précédentes. C'est à peu près la même visibilité, pareil dans le rétroviseur. Très bonne visibilité, ergonomie, pare-brise bien conçu et aussi tout autour de la voiture, même à l'arrière, c'est à peu près pareil. Vous pouvez voir les sièges en ce moment, même à l'arrière là-bas. Vous avez cet accoudoir juste ici. Je vais devoir laver la voiture après, accoudoir en cuir. Ce que j'aime beaucoup avec cet accoudoir, c'est qu'il est réglable, donc vous pouvez l'ajuster vers le haut, vous pouvez l'ajuster comme ça ou vous pouvez l'abaisser complètement, juste comme ça. Cuir de très bonne qualité. Ici, vous avez un espace de rangement. Voici la clé, un peu de lumière LED. Vous pouvez aussi avoir des porte-gobelets ici, une prise 12 volts. Un peu plus en avant ici, vous avez ce piano black qui, de mon point de vue, est tout simplement magnifique. Vous avez un frein de stationnement électronique, la fonction Auto Hold, un espace de rangement, mais c'est vraiment bien intégré ici. Et la transmission Shift by Wire maintenant sur la boîte automatique, elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus mignonne. Et vous pouvez passer en marche arrière, en drive et en mode S Sport. Super simple, j'adore. Ensuite, vous avez un éclairage LED à l'avant ici. Vous pouvez recharger votre téléphone sans fil et c'est aussi ventilé, donc il ne va pas chauffer. Et ça, c'est super important. En plus, vous avez là une lumière, une LED. Un peu plus haut, vous avez deux ports USB-C. Encore un peu plus haut, vous avez ici des boutons pour les systèmes d'assistance. Ce sont des boutons de raccourci pour accéder à différents réglages. Donc, si vous voulez accéder à tous les réglages des systèmes d'assistance aux fonctionnalités de sécurité, il suffit d'appuyer sur ce bouton et vous arrivez directement ici, directement dans cette vue. Et ici, vous pouvez ajuster et configurer, activer ou désactiver différents réglages, comme l'assistance au maintien de voie, l'alerte de vitesse. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez le désactiver d'ici. Surveillance de l'attention, détection de somnolence, assistance à l'avant, assister. Selon le type de réglage et de fonctionnalité de sécurité dont votre voiture est équipée, vous les trouverez ici
Ensuite, le deuxième bouton concerne le stationnement avec le menu. La voiture est équipée du stationnement automatique, de l'assistance au stationnement et vous pouvez le voir dans mon essai routier. J'ai essayé et testé ces fonctions, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour voir comment la voiture se gare toute seule. Et puis bien sûr, vous avez la caméra à 360 degrés que vous avez vue de l'extérieur. Ici, vous avez les caméras latérales, puis la caméra de recul avec des lignes actives qui vous aident à vous garer en marche arrière. Et vous avez aussi la caméra avant. En plus, bien sûr, des capteurs de stationnement à l'avant comme à l'arrière avec 6 capteurs. Le deuxième bouton concerne le système de climatisation. Il suffit d'aller dans le système de climatisation et c'est très simple. Laissez-moi vous montrer. Vous allez dans le système de climatisation, vous l'allumez comme ceci, vous l'éteignez comme cela. C'est vraiment très simple. En plus, ici, vous pouvez le régler manuellement. Niveau 1, vous pouvez choisir ici combien de degrés vous voulez à partir d'ici. Vous pouvez faire glisser votre doigt dans cette zone pour choisir la température et vous pouvez aussi le mettre en mode automatique, tout simplement pour qu'il fonctionne automatiquement. Et ici, vous pouvez choisir où diriger l'air, vers le bas, partout, etc. Et ensuite, ici, vous pouvez aller encore plus dans les détails, plus de réglages, comme le chauffage du volant et le chauffage des sièges. Donc, vous pouvez aussi les activer à partir d'ici. Et ici, vous avez le volant chauffant. D'ailleurs, le bouton se trouve juste ici. À part ça, voici le bouton de l'écran d'accueil. Les sièges chauffants resteront toujours ici. Dans la partie inférieure, vous trouverez toujours les commandes du système de climatisation. Si vous faites glisser de haut en bas comme ceci, vous trouverez également quelques raccourcis. Vous pouvez ajouter des raccourcis ici. Donc, si vous voulez aller dans les paramètres audio, il vous suffit d'aller dans les raccourcis, vous accédez à ceci et ensuite vous pouvez personnaliser le système audio car il est équipé de haut-parleurs Harman Kardon. Vous avez de nombreux réglages à faire ici et vous pouvez choisir comment vous souhaitez configurer le système audio. Encore une fois, faites glisser vers le bas à partir d'ici. Vous pouvez accéder aux médias, vous pouvez aller dans tous les types de paramètres que vous souhaitez avoir ici. C'est le plus grand écran. D'ailleurs, il est disponible en deux versions. Ceci est l'écran de 12,9 pouces, mais vous pouvez aussi l'obtenir en version plus petite. Par exemple, sur ce modèle, il est livré avec un écran plus petit, mais il est tout aussi bon. C'est juste, c'est un écran plus petit. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Sinon, ici en haut, il y a quelques raccourcis. Si vous allez dans le menu véhicule, vous pouvez également ajouter des raccourcis ici. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, vous avez le contrôle de traction, le bouton de démarrage, arrêt du moteur, la surveillance intérieure, l'alarme, puis vous avez le trajet et la récupération. J'ai ajouté ici la récupération parce que je veux vous montrer que c'est fait exprès. Vous pouvez choisir la quantité d'énergie à récupérer avec ce système mild hybride dans la batterie. Vous pouvez donc choisir de laisser le mode automatique, la voiture décidera pour vous, ou vous pouvez choisir de le mettre en mode faible. C'est donc vraiment important. Et oui, j'aime le fait que vous ayez ce choix et que vous le trouviez dans le menu un peu plus en profondeur. Ici, vous avez le stationnement, les systèmes d'assistance, vous les avez déjà vus. Et si vous allez dans les modes, vous avez aussi le mode juste ici. Si vous appuyez dessus, cela vous amènera directement à « Laissez-moi sortir d'ici ». Si vous allez dans le « Comment tu sors ?» comme ça, tout simplement. Si vous allez dans les modes, oui, cela vous amènera à différents modes de conduite. Donc, vous avez le mode éco, le mode confort, le mode sport. Et à chaque fois que vous changez de mode, vous pouvez aussi le lier à l'éclairage d'ambiance à l'intérieur de la voiture. Donc l'éclairage d'ambiance changera. Ou vous pouvez aller dans le mode individuel et personnaliser les modes de conduite individuels. Et vous avez par exemple la dynamique de conduite, sport et confort, la direction, la conduite, éco, puis le régulateur de vitesse adaptatif et la climatisation. Donc c'est plutôt sympa, plutôt cool et nous n'avons pas non plus le DCC sur cette voiture. Et ici, dans le coin, vous accédez au menu principal. C'est le même système de navigation et multimédia que vous avez vu probablement dans la Volkswagen Passat. La navigation ne fonctionne pas parce que c'est une voiture toute neuve. Ils n'ont pas eu le temps d'installer la navigation, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais vous pouvez la voir dans l'autre vidéo avec la Passat, car c'est le même système. Vous pouvez connecter votre téléphone sans fil, Android Auto, Apple CarPlay. Vous avez ici les réglages du véhicule et toutes ces informations sur la consommation, sur l'état du véhicule, les réglages du véhicule comme l'éclairage d'accueil à l'avant, l'extérieur. Ensuite, vous avez par exemple les pneus, les rétroviseurs, les phares. Puis vous avez ici les freins et vous avez les fenêtres, ainsi que l'ouverture et la fermeture, la position de service, le système hybride. Si vous allez dans le système hybride, ici vous trouvez la récupération faible et automatique. Donc oui, c'est plutôt cool, non?
Et puis à l'intérieur, vous avez le cockpit et les lumières intérieures et vous pouvez les personnaliser. Ensuite, vous avez le stationnement, l'assistance au stationnement, les réglages. Dans les réglages, vous trouvez tous les paramètres de la voiture, de la langue, l'heure et la date, les unités et tout ce genre de choses. Réseau, paramètres, informations sur la voiture, le multimédia et un assistant de configuration ici. Ensuite, je veux vous amener aux lumières de fond. Elles sont vraiment fantastiques. Je veux dire, ici, toutes ces couleurs elles ont vraiment l'air super, super belles. Donc, on a l'infini en orange et on a aussi à l'arrière un peu de lumière d'ambiance. Sur les portes arrière, vous avez cette éternité, ça rend vraiment super, super bien. Vous avez euphorie, c'est rouge, très joli. Et puis vous avez vitalité. C'est une sorte de jaune, mais ça rend vraiment bien. Je ne sais pas, moi j'aime bien cette éternité, je trouve que ça a beaucoup de sens, c'est très réussi. Et quand vous la changez, vous changez aussi les couleurs du cockpit ainsi que celles du multimédia. Quoi d'autre? Ici, sur la deuxième page, vous avez les réglages du son, l'utilisateur, la climatisation, la boutique, les informations légales, etc. Sinon, voici l'écran d'accueil. Vous pouvez le faire défiler et configurer l'écran d'accueil selon vos préférences. Vous pouvez ajouter ici ce que vous souhaitez et le modifier. C'est vraiment super facile à personnaliser. C'est un bel écran. J'aime le fait qu'il soit incliné vers le conducteur. J'aime aussi le fait qu'il soit un peu plus haut, ce qui offre une vue périphérique parfaite du point de vue du conducteur, donc c'est vraiment bien. Et sinon, vous avez les mêmes commandes ici en bas Mais maintenant, c'est beaucoup plus réactif. J'aime beaucoup le fait que le système multimédia soit désormais parfait. Je veux dire, je n'ai rien à redire. Ça fonctionne rapidement. Le matériel et le logiciel sont bien meilleurs qu'avant. Bien. Nous avons des haut-parleurs Harman Kardon. Je vous ai montré tout à l'heure, il y en a sur le montant A. Vous pouvez les voir avec un peu de chrome, ils sont vraiment très beaux. Ici en haut, vous avez le miroir avec un éclairage LED, vous avez la poignée, vous avez le miroir ici en haut, la visibilité est plutôt bonne. Et ici aussi, vous avez un capteur de proximité sur ces lumières, donc elles s'éteindront simplement en passant votre doigt à proximité. Ainsi que des boutons et quelques microphones un peu plus hauts. Le volant, vous pouvez en fait l'ajuster vers le haut, le bas, vers l'avant, vers l'arrière. C'est super simple, tout simplement comme ça. Les essuie-glaces sont ici, au fait. Ils fonctionnent très bien et sont aussi assez silencieux. Derrière le volant, vous avez ces palettes, d'ailleurs ici, pour changer les vitesses manuellement si vous voulez vous amuser un peu. Nous avons ce volant air qui est fantastique, c'est l'un de mes volants préférés. En termes de prise en main et de taille, il est tout simplement agréable. Et puis, vous avez ces boutons physiques à partir desquels vous pouvez personnaliser et configurer le régulateur de vitesse. Et ici, des boutons physiques, ils ont remis les boutons physiques. C'est fantastique. Bravo Volkswagen, j'adore. Et ici, vous pouvez personnaliser le cockpit numérique. Le cockpit numérique fait aussi environ 10 pouces avec de superbes couleurs et de nombreuses options de configuration. Je l'aime vraiment, pour être honnête. Et j'aime aussi, ma nouvelle vue préférée est celle du milieu. Quand vous roulez sur l'autoroute, que vous activez l'autopilote ou le régulateur de vitesse, vous pouvez voir les voies, vous pouvez voir les voitures autour de vous, c'est vraiment stylé. Et vous pouvez aussi le configurer et choisir ce que vous voulez afficher à gauche ou à droite, c'est à peu près pareil. Donc c'est vraiment sympa. Et si vous avez la navigation installée, vous verrez aussi la carte de navigation sur cet écran, mais l'écran en général est vraiment, vraiment bon. Je vous ai déjà montré les deux ports USB ici, les pédales en aluminium. Elles sont incluses sur cette version Airline. Elles sont fantastiques. Vous le connaissez probablement aussi de la version précédente. Vous avez l'Isofix pour enfants, même à l'avant ici. Ce sont les sièges Air Sport en Alcantara tissu avec un bon maintien latéral et un peu de cuir ici. J'adore ces sièges. Ce sont probablement mes sièges sportifs préférés et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont beaucoup plus souples que les autres sièges sportifs et ils sont aussi très confortables pour les longs trajets. Très belle intégration de l'éclairage d'ambiance dans le tableau de bord, j'aime vraiment ça. Matériaux souples ici en haut. Ici, nous avons les aérateurs, très jolis, intégrés au centre, juste ici. En plus, la boîte à gants est assez grande et elle est aussi éclairée par une LED jaune. C'est plutôt sympa. Et puis la position de conduite, bien sûr, on a des sièges réglables manuellement, mais la position de conduite est vraiment agréable. On peut l'ajuster très très facilement et j'ai toujours adoré la position de conduite et les sensations au volant d'une Volkswagen Golf. Essayons d'aller à l'arrière pour voir si je peux aussi vous montrer la partie arrière. Il ne pleut plus aussi fort, donc je peux le faire maintenant. L'ouverture est grande, c'est à peu près la même que sur la version précédente.
Ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ajuster mon siège. Je dois d'abord le régler à ma position de conduite, alors laissez-moi l'ajuster parce que je l'avais reculé au maximum pour vous montrer l'avant. Maintenant, je pense que c'est Oui, je pense que c'est bon. C'est vraiment parfait. Maintenant, allons à l'arrière pour vous montrer exactement combien d'espace j'ai derrière moi. Je mesure 173 cm, les gars. Et, au fait, je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça. Le son des portes, elles sonnent tellement bien. Une telle bonne qualité, beaucoup de joints en caoutchouc et ils ont vraiment travaillé dessus. Grande ouverture, j'aime ça. Ici, vous avez 2 vitres, une fixe et une qui peut être abaissée. À l'arrière, vous n'avez pas de matériaux souples sur la partie supérieure comme à l'avant, mais vous avez ce bel éclairage d'ambiance. Vous avez de l'alcantara, vous avez du cuir ici doux et agréable. J'aime ça. Haut-parleur et même ici, vous avez un peu de lumière d'ambiance dans les bandes de porte. Et ici, dans cette zone, vous avez ce matériau, un joli matériau doux à l'intérieur des bandes de porte. Ensuite, vous avez ce joli design intéressant sur le plastique. J'adore le fait qu'il n'y ait pas de plastique derrière les sièges. Vous avez ce cuir avec beaucoup d'espace de rangement derrière eux. Voici les sièges et voilà à quoi cela ressemble vu de l'arrière. Vous avez cette lumière d'ambiance à l'arrière qui est aussi très jolie. Le même matériau, le même design ISOFIX pour enfants. Vous avez aussi ici au milieu cet accoudoir avec 2 porte-gobelets. Vous pouvez également le rabattre. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Là-haut, quelques lumières LED. Laissez-moi entrer. En bas, ici, vous avez ces aérateurs de très bonne qualité, un peu d'espace de rangement et 2 ports USB-C. Et ici, en haut, vous voyez déjà des capteurs de proximité pour la lumière LED sur la partie supérieure. Donc, c'est aussi très appréciable. Je vais l'éteindre complètement. Ici, vous avez des poignées, un crochet. La visibilité vers l'extérieur est excellente. J'adore la visibilité extérieure. Il prolonge cette vitre comme ça et ça rend vraiment bien. Je veux dire, la visibilité est probablement l'une des meilleures de cette catégorie. Et même la position ici sur le siège, c'est vraiment confortable. Pour moi, en tout cas, avec mes 1,73 m, j'ai largement assez de place, aussi bien au niveau de la tête que des jambes. Vraiment beaucoup d'espace. Je peux étendre mes jambes sous les sièges avant. Il y a un peu de lumière LED là en bas, la qualité c'est vraiment bonne. Et si je veux aller au milieu, j'oublie d'ajuster ce siège conducteur, le siège passager. Voilà l'espace. Mes genoux vont très bien. Ici c'est un peu plus serré parce que j'ai oublié de régler celui-ci. Il est trop reculé mais ce n'est pas grave. Ici j'ai disons 5 doigts au-dessus de ma tête. Oui, 5, presque 5, 4 et demi. Je peux presque tendre la main et ici, je peux presque la tendre complètement. Mais dans l'ensemble, j'ai un bon espace. C'est un peu plus ferme à l'arrière à cause de l'accoudoir, mais globalement, l'espace pour les jambes, etc., c'est correct, c'est confortable. Et je pense que je peux rester ici pour des trajets courts à moyens sans aucun problème. Maintenant, en regardant devant vers le tableau de bord, on peut voir qu'il y a pas mal de changements. Et les plus grands changements concernent l'écran. Il y a un nouvel écran multimédia de grande taille, vous l'avez déjà vu, le volant et le design de la planche de bord. Dans l'ensemble, vu d'ici, ça a l'air sympa, ça fait moderne. Très belle intégration de l'éclairage d'ambiance et oui, ça rend vraiment bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau tableau de bord? Vous l'aimez plus qu'avant? Dites-le moi dans les commentaires. Il recommence à pleuvoir. Pourquoi donc? Je dois sortir, évidemment. J'ai oublié de vous montrer en gros la porte avant. En fait, ici, on a des matériaux souples partout, donc c'est de meilleure qualité. Les mêmes LED, les lumières s'allument et s'éteignent. Matériaux souples ici, des vides-poches de porte bien plus grands. J'adore ces vides-poches de porte dans la Golf. Elles ont toujours été bonnes, grandes et spacieuses. Haut-parleur ici, et là vous avez les boutons pour les rétroviseurs électriques, les vitres, réglage électrique des vitres. Maintenant, on passe au coffre, les amis. Voilà comment on ouvre le coffre, tout simplement. C'est manuel, bien sûr. Ce sont mes affaires, je ne peux pas les sortir parce qu'il pleut. Ici, vous avez le triangle, vous avez une poignée ici pour fermer le coffre comme ça des deux côtés. Ici, vous avez la protection pour le coffre, au fait. Vous pouvez aussi l'enlever pour voir combien d'espace vous avez. Et il y a vraiment beaucoup de place ici. Je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez voir. Parce que vous avez cette ouverture carrée qui vous permet de charger beaucoup de gros objets sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Pour la taille de la voiture, c'est vraiment grand. Donc, vous pouvez vous faire une idée avec mon sac ici, mon sac à dos. Vous voyez combien d'espace il y a.
Pour moi, franchement, parfois, je pars 2 ou 3 jours avec ce sac à dos et mes affaires. Imaginez partir en vacances. Pour moi, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est comme un grand SUV vu tout l'espace que j'ai ici. De toute façon, j'ai aussi un peu d'espace ici sur le côté gauche. Également du côté droit, vous avez une prise 12V, super utile, une lumière LED, ici un peu d'espace de rangement. Et sous le plancher, vous avez un énorme espace avec une roue de secours. Il y a aussi un caisson de basse ici et encore un peu d'espace. Et vous pouvez aussi retirer ceci et le placer un peu plus bas. Et ici aussi, il y a du plastique à l'entrée, mais vous n'avez pas un plancher complètement plat, donc c'est quelque chose à garder en tête. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez rabattre la partie centrale. Donc si je veux rabattre la partie centrale, vous pouvez rabattre cette partie du milieu. Je vais mettre quelques images à l'écran maintenant pour que vous puissiez voir comment on rabat cette partie. Et aussi, si vous rabattez complètement les sièges, vous aurez vraiment beaucoup d'espace pour transporter différents objets. Vous avez encore un peu d'espace pour les jambes. Donc, globalement, de mon point de vue, c'est largement suffisant aussi pour la taille de la voiture. Si vous regardez la taille de la voiture, si vous regardez l'espace en général, selon moi, je pense que c'est plus que suffisant. Et c'est une voiture très attrayante. Ça a toujours été une voiture attrayante. Mais avec ces suspensions sport, on peut voir que la garde au sol est assez basse et ça rend vraiment bien. Ça a l'air vraiment sympa. Vraiment sportif. Laissez-moi vous montrer le moteur parce que maintenant, il ne pleut plus, donc je peux vous le montrer un peu mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous l'ouvrez par le milieu. Bien sûr, le capot est assez lourd, mais ça va. Voici le moteur. Disposition assez classique avec le filtre à air, la batterie 12V, la boîte à fusible, le liquide de refroidissement, et voilà, c'est tout. J'espère que cela vous a été utile parce que je suis resté sous la pluie et je suis complètement trempé et j'espère que vous avez tiré des informations utiles de cette vidéo. Ce n'était pas si facile de faire la vidéo, mais oui, j'espère que cela vous a été utile. Je n'ai pas le temps de le faire demain car je dois rendre la voiture le matin, donc ma seule chance est de faire les vidéos maintenant. Voilà, c'est tout. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire, quelle que soit votre question. Merci d'avoir regardé les amis, j'espère que vous apprécierez. Si la vidéo vous est utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, ne ratez pas ça, la vidéo d'essai routier avec la même voiture, regardez, elle est vraiment belle. L'avant a de la gueule, c'est stylé. En tout cas, merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!